Intégration de l'approche éco-health dans la gestion durable de la faune sauvage et la prévention des zoonoses dans le Dahomey Gap. C'est le thème autour duquel se déroule cette école d'été organisée par l'Université de Parakou et coordonnée par le laboratoire d'écologie, de botanique et de biologie végétale de ce hall du savoir. Il s'agira à travers cette école d'été d'introduire le concept éco-health dans la gestion des aires protégées et l'exploitation de la faune dans le Dahomey Gap pour une gestion intégrée et pérenne des questions de cohabitation homme-faune et des conséquences liées à l'exploitation de la viande de brousse et des habitats forestiers sur la santé publique et de l'environnement. Nous avons remarqué ces dernières années la prolifération d'un certain nombre de maladies. Les maladies qu'on appelle les zoonoses, qui sont des maladies qui se transmettent de l'homme à l'animal, mais également de l'animal à l'homme. Il se fait qu'une bonne source de ces maladies est encore sauvage. Je veux parler par exemple de Ebola, on en a entendu parler longtemps, particulièrement ici à Parakou, à Tchaoro, à Tangueta, autour de la réserve de biosphère de la Pédiaré. Pour ne citer que ces zones-là, on a entendu parler ces dernières années également de Lassa. Aujourd'hui que la démographie augmente, que les terres sont en train d'être réduites, que les populations de plus en plus se rapprochent des milieux sauvages, d'aider les gestionnaires des aires protégées, les nouveaux formés, ceux qui viennent d'avoir aussi leur diplôme à l'université et qui vont bientôt entrer dans le milieu professionnel, d'aider donc ce beau monde-là à tenir compte d'une nouvelle approche dans la gestion de la faune sauvage. C'est ça l'approche éco-health. Donc pouvoir les aider à intégrer désormais cette approche dans leurs activités professionnelles quotidiennes, c'est l'objectif principal de cette école d'été. Le doyen de la faculté d'agronomie, Dr Valérie Zissou, a exprimé sa joie de voir une fois de plus le LEPS faire bénéficier de ses relations à la visibilité de son institution. Cette école d'été qui a réuni des étudiants de nouveau master en gestion des ressources naturelles, santé ou domaines connexes venus des pays de la sous-région, a reçu le soutien financier de l'Institut français de recherche pour le développement et bien d'autres partenaires. Elle vient en prolongement à un projet de jeune équipe associée à l'IRD. On a souhaité faire ce prolongement via cette école d'été pour développer un aspect en prolongation, dans la prolongation de ce qu'on fait avec l'équipe Radar BE, en ouvrant sur un thème écologie de la santé, qui nous paraissait vraiment important à appliquer dans la sous-région. C'est d'abord de former des bons écoliers qui se seront appropriés le concept d'écologie de la santé pour l'appliquer dans leurs projets. Donc l'écologie de la santé, qu'est-ce que c'est ? C'est une approche systémique, c'est-à-dire qu'on va englober les problématiques sociales, économiques, de santé de l'environnement, de santé humaine, pour répondre à des problèmes précis. Parmi les laboratoires de recherche scientifique qui accompagnent cette initiative figure le laboratoire d'écologie, de botanique et de biologie végétale de l'Université de Parakou, qui émet déjà des attentes à l'issue des travaux de cette école d'été. Vous savez, un laboratoire vit de collaboration scientifique, d'activités scientifiques. Et cette collaboration se manifeste par une activité scientifique à caractère sous-régional et international que nous sommes en train de voir se concrétiser. Donc c'est un premier déjà acquis d'avoir cette collaboration se concrétiser. Deuxièmement, c'est de mettre en réseau les écoliers entre griffes, qui sont les étudiants au niveau master venant de plusieurs pays, pour créer un réseau sur la thématique éco-health, éco-santé, pour pouvoir diffuser, disons, les mesures préventives et pour anticiper la dispersion de certaines maladies liées à la faune. Vous comprenez que les connaissances qui seront acquises doivent être mises à profit dans vos institutions respectives, dans vos pays respectifs. Et nous espérons que l'approche éco-health fera son petit bonhomme de chemin une fois la formation terminée. Sont prévus au cours de cette école d'été des travaux pratiques de terrain dans les forêts de Warimaro, de l'Alama, leur village riverain et les marchés de vente de gibier et de dépouilles animales lama. Démarrée le 7 novembre 2021, elle prend fin le 17 novembre prochain.